Lecture du livre de la Genèse. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait construite, et il lâcha le corbeau. Celui-ci fit des allers et retours, jusqu'à ce que les eaux se soient retirées, laissant la terre à sec. Noé lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. La colombe ne trouva pas d'endroit où se poser, et elle revint vers l'arche auprès de lui, parce que les eaux étaient sur toute la surface de la terre. Noé tendit la main, prit la colombe, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours, et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Vers le soir, la colombe revint, et voici qu'il y avait dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe, qui, cette fois-ci, ne revint plus vers lui. C'est en l'an 601 de la vie de Noé, au 1er mois, le 1er jour du mois, que les eaux s'étaient retirées, laissant la terre à sec. Noé enleva le toit de l'arche, et regarda, et voici que la surface du sol était sèche. Noé bâtit un autel au Seigneur. Il prit, parmi tous les animaux purs et tous les oiseaux purs, des victimes qu'il offrit en holocauste sur l'autel. Le Seigneur respira l'agréable odeur, et il se dit en lui-même: Jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme, le cœur de l'homme est enclin au mal dès sa jeunesse, mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semaille et moisson, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit jamais ne cesseront. Parole du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. À l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait: Aperçois-tu quelque chose? Levant les yeux, l'homme disait: J'aperçois les gens, ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. Puis Jésus, de nouveau, imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement, il se trouva guéri, et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant: Ne rentre même pas dans le village. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, les textes d'aujourd'hui nous introduisent au cœur d'un Dieu qui se révèle avec fidélité et patience dans le temps. Il nous invite à entrer dans une contemplation profonde de notre propre cheminement spirituel, souvent marqué par des périodes d'attente, de confusion, mais aussi de promesses et de lumière. Dans la Genèse, le récit de Noé après le déluge n'est pas simplement l'histoire d'une survie miraculeuse. C'est un moment de transition, un seuil entre un monde dévasté et une terre promise à la régénération. Le déluge, qui purifie la création, laisse place à une nouvelle alliance, où l'espérance renaît.
Noé attend patiemment les signes. Il ne force pas les choses, mais reste attentif, discernant les gestes subtils de la providence divine. La colombe, avec le rameau d'olivier, devient le symbole d'un renouveau qui se manifeste dans la fragilité d'un simple détail. Ce passage est une école d'espérance, il nous enseigne que la fidélité de Dieu ne s'impose pas par la force ou le spectaculaire, mais se dévoile dans la discrétion. Nous sommes appelés à apprendre à lire ces signes, à laisser mûrir l'œuvre de Dieu en nous, à accepter que l'attente fasse partie du processus de renouveau. Cette posture d'attente confiante trouve une résonance puissante dans le psaume. Le psalmiste s'interroge: comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Cette question n'est pas rhétorique, elle traduit une expérience intérieure profonde. Le psalmiste a fait l'expérience de la bonté de Dieu, de sa fidélité dans les moments de détresse, et il se sent débordé par la gratuité de cet amour. Comment répondre à un tel don, sinon par une vie marquée par la gratitude? Mais cette gratitude n'est pas un simple sentiment passager. Elle exige un engagement. Offrir au Seigneur le sacrifice d'action de grâce, c'est vivre dans une reconnaissance active, où chaque geste, chaque parole devient une offrande. Ce psaume nous confronte à nos propres manques. Reconnaissons-nous vraiment tout ce que Dieu nous donne au quotidien? Savons-nous rendre grâce même pour ce qui semble petit ou ordinaire, mais qui témoigne de sa présence constante? L'Évangile, quant à lui, nous plonge dans une rencontre unique entre Jésus et un aveugle à Bethsaïde. Ce récit de guérison est à la fois fascinant et profondément humain. Jésus ne se contente pas de guérir cet homme d'un simple mot, comme il l'a fait pour d'autres. Ici, il prend l'aveugle par la main et l'emmène à l'écart, hors du village. Ce geste d'intimité est porteur d'un sens profond. Jésus désire établir une relation personnelle avec cet homme. Il ne veut pas que la foule assiste à cet instant, car la guérison véritable ne se produit pas dans le spectacle ou dans l'agitation. Elle naît dans une rencontre personnelle, dans un dialogue silencieux entre le Christ et l'âme. Mais ce qui rend ce miracle encore plus marquant, c'est son déroulement en 2 étapes. Après une première intervention, l'homme commence à voir, mais de façon imparfaite. Je vois des hommes, ils ressemblent à des arbres, et ils marchent. Cette vision floue reflète quelque chose d'essentiel sur notre propre chemin de foi. La guérison spirituelle, comme celle physique, est souvent un processus. Il ne suffit pas d'une rencontre avec Jésus pour que tout devienne instantanément clair. Il faut parfois accepter de passer par des étapes où notre compréhension est partielle, où notre foi vacille entre lumière et ombre. Mais Jésus ne s'arrête pas à cette première étape. Il pose de nouveau ses mains sur l'homme, et cette fois, la vision devient nette. Ce geste nous révèle un Christ patient, qui ne se décourage pas face à notre lenteur à croire, à comprendre, à aimer. Il continue de nous toucher, de nous guider, jusqu'à ce que nous puissions enfin voir clairement. Ce récit est aussi un appel à l'humilité. Combien de fois pensons-nous que notre foi est solide, que nous voyons les choses comme elles sont? Et pourtant, bien souvent, notre vision est encore partielle, limitée par nos peurs, nos préjugés, nos blessures. Jésus nous invite à nous laisser conduire par lui, à accepter que nous avons encore besoin de ses mains posées sur nos yeux, encore et encore. La guérison totale n'est possible que si nous reconnaissons notre besoin constant de sa présence et de sa lumière.
Frères et sœurs, ces lectures nous placent devant un Dieu fidèle et patient, mais elles nous confrontent aussi à notre propre responsabilité. Sommes-nous prêts, comme Noé, à attendre avec confiance les signes de Dieu, même dans les moments de silence ou d'incertitude? Sommes-nous capables, comme le psalmiste, de vivre une gratitude qui transforme toute notre existence? Sommes-nous assez humbles pour reconnaître que notre foi est encore en chemin, que nous avons besoin de revenir sans cesse à Jésus pour qu'il nous guérisse pleinement? Aujourd'hui, laissons-nous toucher par le Christ. Acceptons de sortir de la foule, de nos habitudes, de nos certitudes, pour entrer dans une rencontre personnelle avec lui. Offrons-lui nos aveuglements, nos résistances, nos doutes, et laissons-le illuminer nos vies, pas à pas, avec la tendresse et la patience infinie qui caractérisent son amour. Ainsi, notre vie elle-même deviendra un témoignage de cette fidélité divine, un chant de gratitude et de lumière pour le monde. Amen. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant et plein de tendresse, toi qui fais alliance avec ton peuple et renouvelles sans cesse ta fidélité, apprends-nous à attendre tes signes avec confiance et à discerner ta présence dans les petites choses de la vie. Seigneur Jésus, toi qui nous prends par la main pour nous conduire vers la lumière, ouvre nos yeux aveuglés par les doutes, les blessures ou l'indifférence. Rends-nous capables de marcher avec foi, même lorsque notre vision est encore floue. Esprit Saint, souffle de vie et de renouveau, aide-nous à répondre à l'amour de Dieu par une vie d'action de grâce, et transforme nos cœurs pour qu'ils deviennent le reflet de la lumière du Christ. Seigneur, rends-nous patients dans nos chemins de guérison, pleins d'espérance dans nos épreuves, et fidèles dans l'attente de tes promesses. Que nos vies deviennent une offrande agréable à toi, un témoignage de ta bonté et de ta fidélité pour ce monde. Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.